Les audioprothésistes entendre. Ben enfin, mais Christophe, il la faut cette première victoire. On va la prendre. Les trois challengers ce soir, Olivier, quelle spécialité? Le cinéma américain des années 50, prédilection pour Hitchcock et Billy Wilder. Geneviève. Oui, les films de Walt Disney avec une préférence pour Pocahontas. Oh, Pocahontas et Thibaut. Passion pour l'histoire et plus particulièrement l'Antiquité. Voilà, 4 candidats. Attention, c'est parti. Le jeu. Soyez les bienvenus, accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les questions, les réponses, les candidats, le suspense. On va retrouver un candidat ce soir qui a une revanche à prendre. William. Oui Julien, nous les avons aperçus en coulisses, les voici désormais en pleine lumière. Saluons l'entrée de Thibaut, Geneviève, Olivier, sans oublier Christophe, notre finaliste d'hier, toujours à la recherche d'une première victoire. Le montant de la cagnotte, le voici, regardez-le, 26 200 €. Alors ce match hier soir, Jean-Michel perd, ou plutôt il gagne le match 17-9. Christophe, vous êtes obligé de revenir. Comment l'avez-vous vécu ce match, Christophe? Comme une deuxième chance aujourd'hui à reprendre et j'avais senti la supériorité de Jean-Michel et je le remercie. Voilà, c'était une bonne répétition. Voilà. Bon, guitariste amateur, policier. De métier, Oui. Guitariste amateur, Ben Harper, Cabrel, toutes les... Pink Floyd aussi. Pink Floyd. Christophe, peut-être une première victoire ce soir. Olivier, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, on se présente, Olivier, allez-y. Alors je suis Olivier, je suis agent de voyage à Marseille. Une grande passion pour les voyages, pour la photographie. La photo, les diapos, tout ça. Ah, énormément. J'en Que fais vous beaucoup. ramenez de tous vos super voyages. On saluera la famille tout à l'heure d'ailleurs. Geneviève, comment allez-vous, jeune Geneviève? Bonjour Julien. Alors, technicienne en biologie, Oui, à habitant l'université. Grenoble, à côté de Grenoble. En fait, c'est Grenoble. Oui, c'est l'agglomération. C'est Cessiné, Parisé. Parisé. Et depuis plus de 20 ans, vous êtes passionné par le sidecar, par la moto et notamment le sidecar. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Julien. Allez, conseiller en quoi? En recouvrement. Habitant, Thibaut. Le Nord, Tourcoing, près de Lille. Bon, et alors vous, un rêve, c'est le tour du monde à vélo. Oui, j'espère bien. Mais pas tout seul. C'est mieux accompagné. Oui, ça, bien sûr. Ayette, c'est qui pour vous, Ayette? Une jeune Ayette, elle Tout à s'appelle fait, elle est Ayette. dans le public, oui. C'est ma Elle chérie. est- C'est ma chérie, voilà. C'est un cœur immense comme Eh ça. ouais. Quel candidat à la cagnotte à 26 200 €? William l'a dit tout à l'heure. 26 200 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. C'est parti, le 9 points gagnant. Bon, le principe du jeu, donc c'est une première manche. Il y a 3 manches dans Question pour champion. Première manche, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite et le 4e est éliminé vers 1484. De quelle déesse romaine de l'amour Botticelli représente-t-il? Olivier? Aphrodite. Non. Représente-t-il la naissance? La naissance? Vénus. Oui, Vénus, d'accord, Christophe. Présente la naissance dans l'un de ses tableaux, c'est Vénus, d'accord. 2002, quelle navigatrice britannique? Bien là, oui. Hélène MacArthur. Hélène MacArthur, d'accord. Qui remporte 2002, la route du Rhum en monocoque, c'est Hélène MacArthur. Donnez-moi cette proéminence. Comment s'appelle cette proéminence sur laquelle poussent les sourcils? Oui. Les paupières. Non, qui est longée par le muscle. Oui, Olivier. L'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière, d'accord. Proéminence. Qui est longée par le muscle corrugateur, parfois surnommé le muscle de la tristesse. C'est l'arcade sourcilière. Donnez-moi ce mensuel. Très bon mensuel de vulgarisation scientifique. Fondé. Là, Christophe. Science et avenir. Non, ah non, non, oui, Thibaut. Science et vie. Science et vie, voilà. Vulgarisation scientifique, fondée en 1913, déclinée en une version junior, lancée en 89, Science et vie, dans une exploitation agricole. Comment appelle-t-on la culture simultanée de plusieurs espèces végétales? Oui, Geneviève. La polyculture. La polyculture, d'accord. Sur un même domaine, la polyculture. Oh là là, oui, ce chanteur. Nous sommes en 1952, j'ai besoin de son nom. Quel chanteur chante et dit: mais pour aimer les coquelicots et n'aimer... Ah là, stop! Mouloudji. Mouloudji, d'accord. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot dans le titre, comme un petit coquelicot, Marcel Mouloudji. Au pluriel, que devient la phrase suivante? On met cette phrase-là au pluriel. Le festival automnal, local et banal. J'écoute.
Les festivals automnaux locaux sont banals. Exactement, voilà. Les festivals automnaux locaux sont banals. De 33 à 39, quel nom a-t-on donné à la politique économique menée par le président Roosevelt aux États-Unis? Roosevelt, Jean-Olivier. Le New Deal. Le New Deal, d'accord. Ça, c'est bon. La nouvelle donne. Et maintenant, donc j'attends 3 secondes, et maintenant, regardez. Pour quel est cet échassier au vol lourd et qui peut être barbu ou canepetière? Allons-y, Geneviève. Le Gypaède. C'est non. Que dit Stop? La perdrix? Non. Que dit Olivier? Le perdreau. C'est non. Thibaut, il n'y a que Thibaut. On attend Thibaut. D'une seconde à l'autre. Un échassier au vol lourd et qui peut être barbu ou canepetière. Réponse, loutarde. En France, quel établissement d'enseignement préélémentaire accueille les enfants? Oui, oui, Geneviève. La colle maternelle. Bien sûr, l'école maternelle, d'accord. Établissement d'enseignement préélémentaire qui accueille des enfants âgés de 2 à 6 ans, c'est l'école maternelle. Quelle île touristique de Tunisie reliée au continent? Oui, oui, Olivier. Djerba. Djerba, d'accord. Une île reliée au continent par le pont d'El-Kantara, réputée pour ses poteries. L'île de Djerba, la Tunisie, Djerba, dans le livre de la jungle, Kipling. Quel nom porte l'ours? L'ours, voilà. Là, l'ours. Balou. Balou, oui, d'accord. L'ours brun ami de Mowgli, c'est Balou. Un chapelier, donnez-moi ce chapelier, vous pouvez l'avoir. Le nom de ce chapelier, installé au Colorado. Colorado, 1860. Olivier. Stetson. Stetson, exactement. Très bien. Il est installé au Colorado en 1860. Il donne son nom au chapeau adopté par tous les cow-boys. John Stetson. Direction Haute-Rive, dans le département de la Drôme. Que dit Thibaut? La maison, le palais idéal du facteur cheval. Oui, oui, on lui donne. Très, 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 très bien. Bravo. Haute-Rive, sur la façade de quelle construction en pierre et coquillage? Les visiteurs peuvent-ils lire « Travail d'un seul homme, c'est le palais idéal ». Cuisine espagnole, ça c'est un cadeau. Dans la cuisine espagnole, staff. Le chorizo. Quel plat à base de riz? Riz épicé, oui. La paella. La paella. Servi avec des moules, avec de la viande, c'est la paella. En 1898, de quel nom Marie Curie baptisa-t-elle? Oui, oui, Olivier. Le radium. Non. Baptisa-t-elle l'élément radioactif? Ah oui, Thibaut. Le polonium. Le polonium, il l'a dit. De quel nom baptisa-t-elle l'élément radioactif qu'elle découvrit? Par allusion à son pays d'origine d'ailleurs, la Pologne. Le polonium, elle était d'origine polonaise. 2013, cette année, un nageur français, oui, Olivier. Lambert. Non, bah non, je sais pas. Qui remporte 2 titres mondiaux, Geneviève? Bernard. Non. Oui, oui, stop. Stravius. Non. Celui de 200 mètres nage libre, Thibaut. Yannick Agnel. Yannick Agnel, oui, bien sûr. « 200 mètres, champion du monde du 200 mètres nage libre et champion du monde du 4 x 100 mètres nage libre. » Salut, champion. Yannick Agnel. En France, lors d'une élection, de quel type de majorité parle-t-on notre candidat? Oui, oui, Thibaut. Relative. Non. Elle n'est pas relative, oui. Absolu. Absolu, d'accord. De quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié des suffrages exprimés? Majorité absolue. Dans quel fleuve des enfers la Néréide Thétis? Oui, oui, Thibaut. Le Styx. Le Styx, exactement. Les amis, ce jeune garçon, Thibaut, tout jeune, quel âge? 24, 30 ans 23, 20, oui, c'est ce que j'ai dit, 23, 24 ans. Non, 30. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Dans quel fleuve des enfers la Néréide Thétis plonge-t-elle son fils Achille, nouveau-né, pour le rendre immortel? Le Styx, bien joué. Et Thibaut est déjà à 8 points. Quel adjectif tiré du latin signifiant charité, qualifié d'association? Oui, oui. Caritative. Ah oui, bien sûr, terminé, c'est gagné. Association qui a pour objet de fournir une aide matérielle ou morale aux plus démunis, c'est une association caritative. Donnez-moi cette danse pour 2 points maintenant. Chaque question vaut 2 points. Une danse polynésienne à 2 temps exécutée. Polynésienne? Le tamouret. Tamouret, d'accord. À 2 temps exécutée face à face, accompagnée à la guitare et au ukulélé. Le yuku, c'est le tamouret, d'accord. La Polynésie
Dans le mot composé « laisser aller », quelle est la lettre finale du mot « laisser » Olivier? Un Z. Non. Ah non, 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 pas du tout, Geneviève. Ah, R. Ah, R, d'accord, oui, oui. Et là, nous sommes en 88. Dans quel film le policier John McClane se retrouve-t-il prisonnier à l'intérieur d'un building de verre? Oui, oui, stop. Die Hard. Oui, exactement. Oui. Die Hard, piège de cristal. Une pièce, quelle est cette pièce de lingerie portée sous une robe qui fait référence, Olivier? Le jupon. Exact, exact, très bien. À laquelle on fait référence aux expressions désignant un homme en quête d'aventure amoureuse, un coureur de jupons. Un état d'Asie, alors dis-moi, cet état d'Asie symbolisé par un drapeau représentant le temple d'Angkor sur fond rouge. Christophe? La Birmanie. Ah non, 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 non. Oui, Geneviève? La Thaïlande. Non. Olivier? Le Cambodge. Le Cambodge. Cambodge. Avec un drapeau, c'est le temple d'Angkor sur fond rouge qui a pour monnaie principale le riel, le Cambodge. Dans la religion catholique, quel nom désigne la table sur laquelle le prêtre célèbre l'Eucharistie? Oui, Geneviève. L'hôtel. L'hôtel, bien sûr. 8-5, Christophe. 8-5. Question à 3 points. Aux échecs. Par quel mot pouvant être qualifié de petit ou de grand? Oui, rock. Le rock, d'accord. Ça désigne le mouvement simultané de la tour et du roi. C'est le rock. 8-8. Une romancière américaine. Ayant passé son enfance en Chine, à qui on doit Vent d'Est, Vent d'Ouest en 1923. Son nom. Romancière américaine. C'est Pearl Buck. Pearl Buck. Comment appelle-t-on un appartement situé sur 3 étages de lit? Oui, 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 je dis. Un triplex. Triplex, voilà. Oui. Un appartement situé sur 3 étages réunis par un escalier intérieur. C'est le triplex. Bon, sympa, Christophe, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Regardez ce que nous vous offrons. Christophe, consolez-vous, SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazéification. Ce n'est pas tout, de Suzanne Langlaine à Simone Veil, du baccalauréat au congé parental, de la pilule à l'IVG retrouvée dans ce superbe ouvrage, Les grands moments de l'histoire des femmes du XXe siècle. Il est accompagné de Reines et favorites de France. Alors, Steph, cadeau pour vous en tout cas. La famille, on l'a salué ou pas, toute la famille? On l'a pas salué, on va la saluer. Donc ma femme, Sonia, j'embrasse très fort. J'embrasse mon grand garçon Audric, ma petite princesse Héloïse, et puis voilà, tous ceux qui me... Et les collègues, et les collègues de la police, les collègues qui font un travail de toute beauté. Et voilà. Allez, Christophe, à mes côtés, c'est vous qui allez donner la question de tout à l'heure. La réponse à la question d'hier. Quel nom porte le bâtiment où sont logés les chevaux? Les chevaux dans une écurie, bien sûr. Bonne réponse. Allez, Christophe, sur cette question-là, donc, super concours, il y a une voiture à gagner. Une voiture dans question pour un champion. Une voiture où 12 000 € à gagner, c'est vous qui choisirez. La question. Donc en bijouterie, quelle unité de poids utilise-t-on pour les pierres précieuses? Donc réponse 1, le carat, ou réponse 2, le kilo. Vous l'avez, 32-43 tout de suite, hein, vos réponses sur le 32-43. La voiture a gagné. SMS, vous tapez un 1 ou 2, réponse 1 ou réponse 2, au 7, 10, 20, tirage au sort dimanche 13 octobre, parmi toutes les bonnes réponses. Merci Christophe, on continue. Geneviève, Olivier, Thibault, le jeu. Voilà, Geneviève, technicienne en biologie, Geneviève, qui a le sourire bien sûr, elle arrive à se qualifier en dernière minute. C'est Ciné-Parisé, c'est la ville de Grenoble. Oui. Et à côté, Olivier, bravo Olivier, agent de voyage à Marseille, Oui. D'accord. Thibault, qui est en tête de course, conseiller en recouvrement, habitant la belle ville de Tourcoing. Nous avons ces 4 thèmes. Bien préparés par toutes nos équipes de rédaction. 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Vous connaissez le principe par cœur. Alors, la civilisation chinoise. Questionnaire proposé alors que les Chinois célèbrent aujourd'hui, 1er octobre, leur fête nationale. Fête nationale chinoise, ils commémorent la fondation de la République populaire de Chine, 1949. La plongée sous-marine. Le thème mystère que vous découvrez
en exclusivité sur Twitter. Et les premières phrases de roman. Quatre questionnaires à vous de jouer. Je vais prendre la civilisation chinoise. Chinoise. Allez, la Chine, leur fête. La fête nationale chinoise. Bonne fête à tous les Chinois. Thibaut, conseiller en recouvrement, et vous rêvez de faire le tour du monde à vélo. Tout à fait. Avez-vous travaillé le parcours, le voyage, les adresses? Pas du tout, Julien. Ce que j'aime bien justement dans les voyages, c'est la possibilité de découvrir à chaque instant des nouvelles choses qui sont pas prévues. Pour l'instant, on fait de la course à pied, donc on s'entretient vraiment. Le trail, notamment. Pas facile, le trail. Hein. Si, c'est plus Ah bon, facile. ça consiste en quoi? C'est de la course à pied longue distance en milieu naturel. Réaliser un trail déjà de combien de kilomètres déjà le plus long Récemment, je me suis mis récemment, j'en ai fait un de 55 km. Où ça? Dans les Ardennes. Bon souvenir ou pas? Très bon souvenir. Le jeu. Alors, m'avait dit la civilisation chinoise. C'est parti. Donc, un palais de Pékin, construit dès 1406, était le domaine réservé de l'empereur de Chine et de sa cour. Le palais interdit. Comment appelle-t-on l'art chinois? Consistant à trouver les endroits favorables pour établir une habitation en harmonie avec l'environnement Feng immédiat. Shui. Sous quel nom chinois connaît-on également l'ancien livre chinois de divination appelé Livre des mutations? Je passe. En 1908, quelle impératrice de Chine s'éteint après 45 ans de règne? 1908. Je passe. En Chine, quelle roche pouvant prendre une teinte verte constitue la matière noble par excellence et sert à la fabrication d'objets de culte? L'opaline. Quel principe fondamental de la philosophie taoïste chinoise correspond à l'aspect terrestre et féminin des choses? Donc, principe fondamental de la philosophie taoïste chinoise. L'aspect terrestre et féminin des choses, c'est le yin. Et ça fait 1 point Thibaut. Une roche, vous l'aviez cette roche, pouvant prendre une teinte verte qui constitue la matière noble par excellence et qui sert à la fabrication d'objets de culte, le jade. Sous quel nom chinois connaît-on également l'ancien livre chinois de divination appelé Livre des mutations, le Yi King. Yi King. Et le palais de Pékin. Ah, vous l'avez, le palais de Pékin, qui était le domaine réservé de l'empereur de Chine et de sa cour, c'est la cité interdite. 1 point. J'écoute Olivier. Eh bien, Julien, je vais prendre le thème mystère. Alors, on dévoile, l'ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite, le thème mystère, question pour un champion. Olivier, je vous écoute. Et c'est là les célébrités portant un nom de métier. Alors, Olivier, il faut nous raconter les voyages, parce qu'en plus de ça, vous êtes un spécialiste, c'est votre métier. C'est mon métier. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. C'est ma passion. Bah, bien sûr. Depuis mes études, en fait, vraiment, même depuis tout petit, ça a commencé par la C'est génial. cartographie, entre autres. Génial de travailler dans sa passion, c'est Oui. vraiment, c'est fort. Exact. Alors, un grand souvenir de voyage. San Francisco. Pourquoi Frisco? San Francisco, pourquoi? Parce que d'une part, c'est une ville qui me rappelle Hitchcock, dans laquelle il a tourné de nombreux films. C'est une ville qui est un peu comme Marseille, construite sur des collines en bord de mer. Beaucoup, oui. Absolument. Bulit, Bulit, Bulit. entre autres. Voilà. C'est Une ma ville pays. magnifique, un art de vivre également, qu'on ne retrouve pas dans d'autres villes des États-Unis. Et vous rapportez 2000 à 3000 photos à chaque fois de vos voyages. À peu près, oui. Je fais un tri quand même. Hein, Et donc c'est l'album en plus. Ensuite, c'est l'album papier. Album papier, album numérique principalement, qui me permet de le partager justement sur Internet. Marseille, l'agent de voyage va jouer 40 secondes les célébrités portant un nom de métier. T'as pas quel chanteur français doit-on notamment les femmes, je vous aime, ce n'est rien. Claire, En 64, quelle actrice incarne Angélique, marquise des Anges? Michel Donc, Mercier. En 90 et 91, quelle Française remporte 2 fois de suite le championnat du monde d'escalade? Escalade. Je passe. Compositeur, élève de Massenet, qui se rendit célèbre avec la suite pour orchestre des Impressions d'Italie. Charpentier. En 92, quel chanteur sort l'album Double Jeu, entièrement en duo avec France Gall? France Gall, en duo. Berger. Oui. Quel acteur et chanteur incarne le personnage de Nestor Burma à la télé? Nestor Burma, à la télé, Nestor Burma. Sort c'est Burma. qui? Oui. Mais il est chanteur aussi. mais Guy Marchand. Oh, sur la ligne d'arrivée. Oui, mais juste avant. Acteur, chanteur. C'est Nestor Burma à la télé. Absolument. Il chante et il joue tellement bien en plus. Il s'appelle Guy Marchand, effectivement. Mais ça fait combien? Eh bien, ça fait 2 points, Olivier. 2 points. Double jeu, 92.
Double jeu, il sort de l'album Double jeu avec sa compagne France Gall, c'est Michel Berger, d'accord. Française qui gagne 2 fois de suite le championnat du monde d'escalade, c'est qui? Isabelle. Isabelle Pâtissier. Et Femme, je vous aime, ce n'est rien, c'est Julien Clerc, d'accord. Geneviève, je vous écoute. Ouais, la plongée sous-marine. Bien sûr, la plongée sous-marine. Alors Geneviève, ah oui, tout de suite. Donc c'est Grenoble, d'accord, et depuis plus de 20 ans, vous êtes passionné par le sidecar. Et qu'est-ce que c'est que ce grand rassemblement? C'est tous les ans, le 15 août. Oui, dans une région différente, comme ça on visite la France, des nouvelles contrées, des nouveaux Bien sûr, bon, c'est l'amicale sidecariste de France. Oui, Et vous êtes secrétaire adjointe depuis 3-4 ans. Vous gérez la base de données. Il y a combien d'adhérents dans cette association? environ 500. 100 adhérents dans le Rhône-Alpes. Oui, les petits adhérents rhône-alpins que je salue. Et le dernier rassemblement, le 15 août, où est-ce que c'était? En Mayenne, à Ambert, une toute petite commune. Alors j'espère que le maire sera content qu'on le cite à la télé. Ambert, la Mayenne, les balades, des concerts, parce que ça va avec les concerts, ça. Hein. Oui, aussi. Ah oui, super. De Super camping petit aussi, un petit festival. peu de camping sur un terrain. Ah bah il faut... Jusqu'à 1000 personnes présentes. 50 bénévoles pour organiser tout ça. 1 an d'organisation. Oui, beaucoup de travail et beaucoup de bonne humeur. Et vous avez prévu le rassemblement de l'année prochaine ou pas? Le prochain en Bourgogne. Bourgogne, d'accord. Donc c'est comment s'appelle c'est l'amicale, L'amicale sidecariste de France, l'ASF. Allez, c'est parti Geneviève. Cessiné, Parisé, Grenoble, la plongée sous-marine et pas plongée sous-marine, quelle nageoire en caoutchouc, ça juste au pied pour augmenter la vitesse et la Les puissance de palmes. la nage. Quel terme qualifie les différents paliers respectés par les plongeurs qui descendent à certaines profondeurs? Un terme qui qualifie les différents paliers. Les étages. Non. Quel terme d'origine grecque désigne le submersible autonome, habitable, utilisé dans l'exploration des fonds sous-marins? Je passe. Quel plongeur italien né en 65 est le premier homme à être descendu à Je plus passe. En 25, quel appareil autonome permettant de déplacer ou de se déplacer sous l'eau Un est mis au sous-marin. point? En 88, quel film de Luc Besson s'inspire de la vie de Jacques Mayol? Jacques Mayol, un champion de plongée en Le apnée. Grand Bleu. En 90, quel officier de marine français crée la Confédération mondiale des activités subaquatiques? Cousteau. Exact. Le commandant Jacques-Yves Cousteau, 90, il crée la Confédération mondiale des activités subaquatiques. 1 point Geneviève, 1 point. Ça durer le suspense. Appareil autonome, mis au point par l'inventeur Yves Le Prieur, permettant de se déplacer sous l'eau, le scaphandre. Plongeur italien, premier homme à être descendu à plus de 100 mètres sous l'eau en poids variable, Pellizzari, Umberto Pellizzari. Un terme qui désigne le submersible autonome, habitable, utilisé dans l'exploration des fonds sous-marins, c'est le bathyscaphe. Et les différents paliers à respecter par les plongeurs qui descendent à certaines profondeurs, paliers de décompression. Geneviève et Thibaut, score à 0, tous les deux. Et le premier qui arrive à 2 points est qualifié. Regardez. Que suis-je un accessoire de mode dont le modèle... Que dit Thibaut? La perruque. Bien joué. 1 point, c'est bon. 1-0, attention Geneviève, ça se joue sur 7 questions notamment. Il faut avoir la réponse à cette question-là. Regardez. Que suis-je une spécialité dont la cuisson au feu de bois est surveillée par les hommes? Geneviève, Un barbecue. c'est non. Je suis servi avec des pois chiches, du boulgour, du couscous. Un Thibaut. méchoui. Vous dites? Méchoui. Méchoui, voilà, le méchoui, très bien. Le méchoui, c'est fini, Geneviève, cadeau, regardez, c'est pour vous. Geneviève, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. De plus, de l'Antiquité à aujourd'hui, découvrez les 50 plus grands courants de l'histoire de la peinture et partez en voyage au cœur des plus grandes œuvres des arts chinois, égyptiens, africains, américains et océaniens. Merci beaucoup, Geneviève. La mise à Geneviève. Alors, la suite de notre grand concours. Dans Question pour un champion, il y a des voitures à gagner. Là, il y a une voiture à gagner, ou bien 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. En bijouterie, dans le domaine de la bijouterie, quelle unité de poids utilise-t-on pour les pierres précieuses? C'est le carat. Le carat, réponse 1. C'est le kilo, réponse 2.
Comme vous le savez sans doute, allez-y, 3243. Par SMS, vous tapez réponse 1, réponse 2 au 7 10 20. Tirage au sort dimanche 13 octobre, parmi toutes les bonnes réponses, bien sûr. Olivier est en finale. Thibaut aussi. Le match, le jeu, le choc. Vendredi, le cœur de Thalassa battra au rythme de l'Espagne. Une escapade haute en couleurs sur les rives de la Méditerranée. Nous explorerons les côtes andalouses, région sauvage et terre d'aventure. Nous ferons ensuite escale à Minorque, l'île la plus préservée de l'archipel des Baléares. Puis de Barcelone jusqu'au delta de l'Èbre, nous suivrons la route de milliers d'oiseaux marins. Portez un autre regard sur la mer avec Thalassa, vendredi à 20h45 sur France 3. Thibaut, conseiller en recouvrement à la ville de Tourcoing. Olivier, agent de voyage à Marseille. Messieurs, 20 secondes. Vous avez à peu près 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous pourrez laisser la main à tour de rôle. C'est un match que vous jouez en 15 points. Ça veut dire que le premier qui arrive à 15 points est champion. Et la cagnotte en ce moment qui augmente de jour en jour est à 26 200 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Thibaut et Olivier, prêts? On peut y aller. Attention, première question. Santé, médecine. Santé, médecine, petit indice, ça c'est pour vous, Olivier. Je vais laisser la main. C'est un type de substance végétale dont l'emploi a été promu par René-Maurice Gattefossé. Je suis obtenu par différentes techniques d'extraction. Apprécié pour mes usages pharmaceutiques, cosmétiques, culinaires, je ne dois pas en général être appliqué pur sur la peau et mon utilisation est déconseillée aux femmes enceintes. Thibaut. Un cataplasme? Non. Non, ça c'est non, Thibaut. C'est une substance volatile, odorante, extraite de plantes. Oui, oui. Un baume? Un baume, je dis non. Top extraite de plantes, la lavande, la citronnelle, à la base de l'aromathérapie. L'huile essentielle? Une huile essentielle? Oui, ça c'est bon. Une huile essentielle. La base de l'aromathérapie. Aromathérapie, une huile essentielle, une essence végétale, 1-0. Culture générale, Thibaut. Je vais laisser la main. Ta activité, dont les figures sont notées à l'aide d'un langage spécifique appelé sideswap ou seedswap. Je peux faire usage d'objets nommés golo et pili, comprenant les catégories dites lancées, de contact, gyroscopique, d'équilibre. Je veux être pratiqué avec les pieds, même la bouche. Discipline de cirque, nécessitant de l'adresse et beaucoup d'entraînement. Je suis l'art de lancer, oui. Le tourner d'assiette, mais non. Non, ça c'est non. Oui, je vois, le tourner d'assiette, c'est non. Table l'art de lancer dans les airs. Ah oui. Le jonglage? Le jonglage, c'est oui. Voilà, ça c'est bien joué, Thibaut. La jonglerie, le jonglage. On lance dans les airs, on rattrape plusieurs objets semblables ou différents. 2-0, musique. Tout le monde joue en même temps sur cette question-là. Question musique, que dit Olivier? Je prends la main. Chanteur, chef d'orchestre de jazz, né en 1907. Je joue au cinéma le rôle de Curtis dans le film Les Blues Brothers. Ayant dirigé les Alabamians à Chicago, les Missourians à New York, je deviens la vedette du Cotton Club. Le Cotton Club où je remplace Duke Ellington à partir de 33. Ayant connu un succès international grâce à mon style vocal burlesque, mêlant argot, onomatopée, je suis l'interprète, oui. Et il m'échappe, non, je l'ai plus, non. Top de Minnie the Muncher, Jumping Jive, Minnie the Muncher, Cab, je suis Cab Calloway. Alors géographie, Thibaut. Géographie. Je prends la main. Donnez-moi top cette ville. Quelle est cette ville célèbre? Dès l'époque romaine, j'ai été déclaré ville du couronnement par Othon Ier en 972. Située dans la vallée de Wurm, près des frontières hollandaises et belges. Mon nom est associé au traité qui mit fin à... Ah oui. Aix-la-Chapelle. Ah oui, ça c'est bon. Associé au traité qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche, belle station touristique, thermale, très fréquentée, j'abrite la chapelle palatine, tenue pour être le premier monument d'Allemagne. La chapelle palatine, ancienne résidence favorite de Charlemagne, Aix-la-Chapelle. 3-2, botanique. Olivier, je vous attends, je vous écoute. Je laisse la main. Top fruit d'une plante rampante ayant notamment pour variété Stimora ou vert petit de Paris. Je fais suite à une fleur jaune et je suis récolté, oui. La Courgette, c'est non.
Top récolté de juin à septembre, quand j'atteins environ 5 cm de long. Produit par une cucurbitacée, essentiellement destinée à la conserverie. J'ai une forme allongée. Oui. Le cornichon? Cornichon, très bien. Forme allongée, cylindrique, plus ou moins granuleux et vert. Petit concombre qui confie dans du vinaigre pour servir de condiment. Le cornichon, 6-2. Littérature, Thibaut. Je laisse la main. Thibaut est mené 6-2. Il décide de laisser la main. Question littérature. Il sait que c'est pas un jeu facile. Un moment de jeu facile pour lui. Et il s'agit d'un poème. Un poème figurant dans un recueil publié en 1945. J'évoque le vert feuillage et la fraîcheur du vent. Donnant des conseils pour créer un décor, je suggère de représenter quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Recommandant d'effacer les barreaux une fois le but atteint. Je parle d'un tableau qui ne peut être signé que si l'oiseau chante. Poème de Prévert. Prévert commençant par peindre d'abord une cage. Prévert, Jacques Prévert. Pour faire le portrait d'un oiseau. Histoire. Histoire. Que dit Olivier? Je laisse la main. Top expression, figurant avec le mot révolution dans le titre d'un essai de Tocqueville, publié en 1856. Je suis employé par Mirabeau dans une lettre à Louis XVI, lui disant de... Oui. Liberté? Ça, c'est non. Top lui disant de me comparer avec le nouvel état des choses, ou le nouvel état de choses, appliqué à l'ordre social et surtout à l'ordre politique. J'évoque la France du passé, dirigée par un roi et divisée en 3 ordres. L'Ancien Régime? Voilà, très bien. J'évoque la France du passé, dirigée par un roi et divisée en 3 ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Expression désignant le système monarchique en vigueur avant 1789, l'Ancien Régime. 6-4. Culture générale. Oui, Thibaut. Je prends la main. Adverbe. Alors donnez-moi cet adverbe figurant au début d'un titre d'une chanson d'Eddie Mitchell, sortie en 64. Je veux indiquer la persistance d'un état jusqu'à un moment donné, envisageant la totalité du temps. J'ai le sens de habituellement, lorsque je suis précédé de l'adverbe presque. Toujours? Toujours, très bien. « 9-4. Et belle question d'architecture. Messieurs, faites vos jeux, ça c'est pour vous. Et que dit Olivier? Je laisse la main. Top type de lieu, soumis à des règles d'urbanisme dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. J'étais situé au croisement du Cardo Maximus et du Decumanus Maximus, oui? La place centrale? Non. Top, ou alors près du port, oui? Le forum? Forum, très bien. Place du marché où le peuple s'assemblait, notamment à Rome, équivalent de l'agora grecque. Ouais. Le forum, d'accord, il n'y a rien à dire. Non. Et là, Thibaut, c'est le sursaut ou le chaos. Un homme célèbre. Je laisse la main. Inventeur. Quel est cet inventeur français, né en 1787? J'exerce d'abord l'activité de décorateur de théâtre avant de m'intéresser à l'optique. J'obtiens un vif succès avec l'invention du diorama, spectacle visuel en trompe-l'œil, réalisé à l'aide d'une chambre noire, m'associant en 1829, oui. Stop à Nicéphore Niepce, oui. Nicéphore Niepce, mais non. Ah, c'est non. C'est ce que... Oui. Je viens de le lire, Mais, c'est non. absolument. Là, c'est un très bel élément pour Thibaut. Il sait que c'est pas Niepce. Top, je travaille avec lui, puis je... Ah oui, Daguerre? Daguerre, exactement. Là, il joue bien. Je travaille avec Niepce. Et je continue tout seul, après son décès en 1833. Inventeur d'un procédé de fixation des images sur une plaque métallique de daguerréotype, Daguerre, Jacques Daguerre. 13-6. Olivier est à 2 points du match, mais tout est possible. Animaux. Je vais prendre la main. Cri. Quel est ce cri retranscrit dans un duo musical humoristique de Rossini? J'ai été répertorié, oui. Le miaulement. Oh oui, ça c'est beau. Voilà, terminé. Et c'est fini. Victoire d'Olivier. Le miaulement, le miaou, le duo des chats. Rossini. Absolument. Et vous le connaissiez. C'est ce qu'il a mis sur la voie. Rossini. Oui. Ah ouais. Le cri du chat, de certains autres félins aussi. Il n'y a pas que le chat. Le miaulement, il n'y a pas de problème, Thibaut, on est d'accord ou pas? Il a très bien joué. 17-6 et le cadeau d'Olivier. Olivier, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour bien-être à l'hôtel Moulin du Duc en Bretagne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Ça continue les voyages, hein? Super. Très heureux. Merci.
Pour 2 personnes, bien sûr. Fabuleux. Et le cadeau Thibaut, bien mérité aussi. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. En plus des petites bibliothèques de la cuisine et du chocolat, La Ruche vous offre comme un chef la Bible pour maîtriser toutes les techniques de la cuisine actuelle sous la houlette de 18 grands chefs. Sympa Thibaut, ouais. Sympa, très sympa. Bah, tout simplement, merci France 3 pour cette émission que je suis depuis très longtemps, avec 2 personnes qui me tiennent à cœur, mes 2 grands-mères. Ah, les 2 grands-mères Guylaine chéries, bien et sûr. Annette. Hélène, elle s'appelle Hélène Guylaine oui. et Annette. Et Annette, voilà, qui vont Je se vous embrasse. reconnaître. Merci beaucoup Thibaut. La suite de notre grand concours, une voiture à gagner, 12 000 € à gagner, c'est vous qui choisirez. Dans le domaine de la bijouterie, quelle unité de poids utilise-t-on pour les pierres précieuses? Le carat, c'est la réponse numéro 1. Le kilo, la réponse numéro 2. Vous jouez sur le 3243, numéro de téléphone capital, puisqu'il n'y en a qu'un, pour vos réponses par téléphone, 3243. SMS, vous tapez 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort, dimanche 13 octobre, parmi toutes les bonnes réponses. Voilà. Donc Olivier, un choix important à faire. Vous gagnez 500 €, on s'arrête là. Ou vous n'en voulez pas de ces 500 €, vous me dites, je continue, je reviens, je vais tenter une deuxième victoire, 1000 €. La cagnotte qui augmente, 26 200 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Olivier, 5 secondes. Demain à 18h, le rendez-vous des champions, bien sûr, à ne pas rater tous les soirs, fin d'après-midi, 18h jusqu'à 18h30. Que dit Olivier? Oh, je me suis amusé, je reste. Voilà, je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir. Et à demain, 18h. Allez, je vous serre la main, bien sûr. Face à face a démarré un peu difficilement pour moi. J'avais l'impression d'être un peu à la traîne. Et finalement, je me suis rendu compte que, en avançant dans les points, la victoire se rapprochait petit à petit. Mais enfin, bon, rien n'était encore gagné tant que je n'étais pas au bout. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook. Vous avez passé un agréable moment en regardant Question pour un champion sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bordeaux, le Médoc, un vignoble et des châteaux qui font rêver la terre entière. Derrière un vin, il y a toujours un souvenir, il y a toujours une histoire. La grande histoire, d'Aliénor d'Aquitaine jusqu'à la famille de Rothschild, en passant par Montaigne et Henri IV. Comment les grands vins de Bordeaux ont conquis les tables des puissants. Des grandes appellations au château de Renon, en passant par les secrets de fabrication. Une saga écrite depuis le Moyen-Âge par des hommes et des femmes au destin unique. Inédit, l'ombre d'un doute, une autre façon de découvrir l'histoire avec Franck Ferrand, demain à 20h45 sur France 3. Retrouvez l'ombre d'un doute sur France 3 avec Réunica. Vous souffrez d'un oignon au pied, appelé scientifiquement Hallux valgus? Contre la douleur, utilisez la protection Epitact à l'épithélium 26 qui soulage des frottements. Fine et discrète, elle s'adapte à toutes les chaussures. Epitact, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Je vois une nouvelle qualité de vie à l'abri du froid et du bruit, une matière naturelle et durable, plus économe en énergie. Et puis plus loin, je vois un environnement qui respire, avec des forêts à l'infini. Les fenêtres bois, votre plus belle vue sur l'avenir. Un changement d'habitude peut entraîner une constipation occasionnelle. Manger équilibré, boire plus et faire de l'exercice ne suffisent pas toujours à vous soulager. Alors il y a Dulcolax. Efficace, discret. Dulcolax agit pendant la nuit pour un soulagement dès le lendemain. Le soir Dulcolax, le matin, relax. Médicament réservé à l'adulte. Mes fuites urinaires, j'ai décidé d'en parler à un professionnel. Confiance et Molicare d'Hartmann sont des dispositifs médicaux sûrs, discrets, très absorbants et ils neutralisent les odeurs. Osez en parler à votre pharmacien. Hartmann prend soin de vous. La race normande fait son entrée dans le menu enfant. Avec son steak haché garanti 100% race normande. Luncher, c'est mieux que manger. Grimpe, et la porte s'ouvre. Oh, mais c'est vous! Et l'autre lui répond,
Bah, je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Mon gendre, maintenant que je l'entends raconter ces histoires, il me fait rire. Même si je me suis rendu compte qu'il racontait toujours les mêmes. Bien entendre, ça n'a pas de prix. Et surtout, ça ne coûte rien d'essayer. En ce moment, avec Audipass, essayez gratuitement chez vous nos nouvelles solutions auditives adaptées par un spécialiste Audica. Appelez vite le 3220 et dites Audica. Ce programme sera diffusé en audio description. Ce soir, votre série événement revient sur France 3. Un village français, nouvelle saison, en plein cœur de l'occupation. Villeneuve bolchevisé, c'est ça qui arrivera si l'Allemagne perd la guerre. 1943, le temps de l'engagement. Il y a un moment, il faut choisir son camp, entre le bien et le mal. Entre ceux qui s'arrangent de l'occupation et ceux qui s'arrangent pas. À chacun de mener sa propre guerre. 50 otages sont déportés. Enfin, 50 arrestations. Vous avez raison, ça sera 100. En plus d'être un nazi et un sadique, Muller est un psychopathe. La vérité, c'est que t'es jaloux. De nouveaux combats, de nouveaux enjeux. Enfin, il faut gagner la guerre. Et si les Allemands ne la gagnent pas? Vivre, c'est choisir. Un village français, saison 5 inédite, ce soir à 20h45 sur France 3. Une pelleteuse municipale qui creuse un fossé pour stopper l'arrivée de caravanes sur un terrain vague, c'était hier après-midi à Castelnau-le-Lez. Le maire de cette cité n'a pas apprécié de voir des caravanes s'installer sur sa commune. Devant leur refus de partir, il n'a pas hésité. Il y a une aire d'accueil de 40 places, ça coûte quand même 1,5 million d'euros. Ils ne devraient pas porter plus de 10% de leur poids total. C'est ce qu'avait établi une circulaire en 2008, après une forte mobilisation des parents sur le volume des cartables. La différence? Là, on est à 7 kilos. Pour une gamine de 28 kilos, je trouve ça énorme, ça fait plus de 10%. Le choix a été fait de les relâcher à marée haute pour qu'ils puissent facilement retrouver leurs congénères. Petite pirouette de star, 3 d'entre eux hésitent à partir, reviennent un instant vers le public. Le doux bruit des pommes que l'on détache de l'arbre, le pas des ouvriers dans les allées. Dans cette parcelle-là, il n'y avait aucune pomme l'année dernière. Et là, cette année, il y a pratiquement une récolte normale. Bon, on espère être aux alentours de 35 à 40 tonnes de pommes à l'hectare. Donc, ce qui serait une belle récolte. Ils sont lorrains, mais ont parfois le cœur à marée basse ici et rêvent d'océan. Bombardes, biniou et costumes traditionnels, le cercle celtique et le baguette Mirabelle vivent à l'heure armoricaine. Chaque mois, le cercle celtique travaille une danse d'un terroir différent de Bretagne. Merci pour ce doux réveil qui au fond de nous rappelle. Grâce au hashtag Choral Trio, le responsable du concours retrouve toutes ces vidéos et les transmet à l'invité d'honneur. Si tu es né dans une cité HLM. Des gros pixels, un échange de balles en noir et blanc. Voici Pong, l'ancêtre du jeu vidéo. Cette machine assez basique, créée en 1975, ravit les fans de rétro gaming. Je préfère carrément les anciens jeux parce que c'est plus simple et moins compliqué. Comme les pages d'un album de famille, 3200 carreaux de faïence racontent l'histoire des cantonnés de Salaise-sur-Salles. Les cantonnements construits par la Rhodia et Ron Poulenc ont été rasés dans les années 60 pour agrandir l'usine. Plus de 4000 articles de presse en France et à l'étranger sur l'événement. Grâce au festival Normandie impressionniste, la Normandie se fait connaître. Un atout aux retombées difficilement quantifiables, mais indéniables. Si on regarde simplement la couverture médiatique de l'événement et que si on voulait la valoriser, ça fait un retour sur investissement très important. Tu es tellement délicat avec moi, tellement respectueux, tellement doux et pourtant tellement résistant. Et puis tes coussinets sont tellement moelleux. Pardon? Nouveau Moltonel sensitif de Lotus, il en fait tellement plus.
Au début, c'était des petites fuites sans importance et je n'osais pas en parler. Et puis, avec le temps, les fuites urinaires ont empiré. Alors, j'ai décidé de demander conseil à un professionnel. Il m'a dit que 3 millions de personnes en France étaient concernées. Et j'ai appris qu'il y avait des solutions adaptées. Les produits Hartmann, ils sont sûrs, discrets, très absorbants et ils neutralisent les odeurs. Et depuis, il va beaucoup mieux. Toutes les fuites urinaires ont leur solution parmi les dispositifs médicaux Confiance et Molicare d'Hartmann. Parlez-en à votre pharmacien. Hartmann prend soin de vous. Qu'est-ce qui rend les chats si curieux? Ce sont les irrésistibles de Whiskas. De délicieuses gourmandises croquantes au cœur fondant, le tout sans colorant ni arôme artificiel. Pour de vrais moments de partage, les irrésistibles de Whiskas. Parfait au citron et son coulis de fraises. Quand on aime les bonnes choses, il serait dommage de s'en priver à cause d'un malheureux aft. Extril vous libère des petits maux de bouche. Extril, médicament pas avant 6 ans. Vous souffrez d'un oignon au pied. Contre la douleur, utilisez la protection Alux Valgus Epitact qui soulage des frottements. Epitact, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Jeudi sur France 3, c'est l'histoire de 2 mecs. Je me présente, il y a Antoine Collard, le roi du polar. C'est marrant parce que moi je suis inspecteur. Un mec flic, un mec voyou. L'amour, c'est comme la vitesse. C'est dépassé. 2 mecs acteurs. Tu crois que t'es beau, toi? Ah bah non, mais moi je suis dans la police, ça n'a rien à voir. Bon, tout le monde peut pas être ennemi public numéro 1, hein. Il faut une gueule, un physique. On a sa photo accrochée sur tous les murs comme une star. On est... Depardieu, Coluche, 2 mecs pour un inspecteur la bavure. Jeudi à 20h45 sur France 3. Garde à vue prolongée pour le chauffard de 22 ans et son passager. Cette agression mortelle intervient au moment... L'info régionale tout en images. C'est 5 éditions quotidiennes qui vous plongent au cœur de l'actualité des régions. Les accouchements moins médicalisés. Insolites ou révolutionnaires, partagez des initiatives originales de celles et ceux qui font vivre leur village, leur ville ou leur quartier. Et ambassadeur de l'UNESCO. 12, 13, 19, 20 et soir 3. 3 rendez-vous pour ne rien manquer sur France 3. Bienvenue, voici l'édition des régions et tout de suite les titres de votre 19-20. À 19h30, l'édition nationale de France 3 s'intéressera à l'ex-ostéopathe des stars devant la justice. Pierre Palardy est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur une vingtaine de patientes, il nie les faits. Autre titre développé dans votre édition nationale, les États-Unis au ralenti et 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique faute d'accord sur le budget 2014. Et les Républicains font de l'obstruction pour empêcher le vote de la loi sur l'assurance santé. Auparavant, à 19h, l'édition des rédactions régionales de France 3 reviendra sur l'annonce de la vente des 57 librairies Chapitre partout en France. Selon la direction, 5 magasins ont déjà été vendus ou sont sur le point de l'être. À Nancy, le fameux hall du livre est à vendre. Alors, quel est l'état d'esprit des salariés? Réaction dans un instant. Également dans l'édition des régions, gros plan sur la cosmoculture. Derrière ce nom se cache un mode de culture qui utilise les lignes telluriques de la Terre selon des méthodes ancestrales. Cette théorie est basée sur le fait que la Terre dégage des énergies particulières. Explication à partir de 19h. Enfin, juste après l'édition des régions, s'enchaînera l'édition des rédactions locales de France 3, à l'occasion de découvrir un album original où les chants traditionnels maliens se mêlent à l'électro. Rencontre avec les auteurs dans le quart d'heure qui suit. Il est 19h, bienvenue, c'est l'édition des régions. Les 57 librairies du groupe Chapitre sont à vendre. L'annonce a été faite lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Les magasins devront tous être rachetés d'ici l'été prochain. Passé ce délai, ils seront placés en liquidation judiciaire. Selon le président du groupe, 5 d'entre eux seraient déjà vendus ou sur le point de l'être. En attendant d'être fixés sur leur sort, les salariés ne cachent pas leur inquiétude, comme ici en Lorraine. Le hall du livre se croyait à l'abri de la tempête. Finalement, une des plus grandes librairies de Nancy se retrouve en pleine bourrasque, mise en vente comme 56 autres en France appartenant au groupe Chapitre. Pour les quelques 60 salariés, c'est l'inquiétude, tempérée par la certitude d'appartenir au vaisseau amiral. Il y a la crainte de savoir ce qu'on va devenir, à qui on va être vendu. Bon, le hall du livre est quand même une librairie, qui est quand même une entité connue. Donc on a des chances de pouvoir être repris, que ce soit en interne ou en externe. C'est un peu la même approche à Sarreguemines, où la librairie Chapitre, ex-Piron Muller et ses 15 salariés appartiennent à l'histoire culturelle de la ville. Le retour à l'indépendance peut y être vécu comme une chance. On a cette chance quand même par rapport aux magasins Virgin, qui ont tous fermé. Les librairies Chapitre ont quand même en leur sein beaucoup de librairies indépendantes, qui étaient indépendantes auparavant.
Donc elles peuvent peut-être le redevenir maintenant. Les grands perdants, ce pourraient être les librairies créées par chapitre, comme celle installée au centre commercial Saint-Sébastien de Nancy. En avril, elle faisait partie des 12 librairies sacrifiées déjà mises en vente. Mais à l'époque, ce largage était accompagné d'un plan social. Hier, ce PSE a été abandonné sans plus de promesses de reprise pour ce magasin et ses 10 salariés. Actuellement, par rapport au magasin ici, on est informé de rien du tout. On sait qu'il ferme au 31 mars et la seule info que j'ai. La direction s'est donnée jusqu'au mois d'août l'année prochaine pour conclure la vente de toutes les librairies du groupe. Le procès d'un ancien capitaine de gendarmerie présumé ripou a été renvoyé au mois de février prochain. L'un des coprévenus, principal accusateur dans cette affaire, a tenté de se suicider quelques heures avant l'audience. L'ex-gendarme François Levent, surnommé Le Chinois, devait comparaître à partir de ce matin devant le tribunal correctionnel de Bastia pour détournement de saisie de drogue, séquestration et écoutes téléphoniques illégales. L'ouverture du procès de Pierre Palardy devant la cour d'assises de Paris, cet ancien ostéopathe chouchou des médias et des stars dans les années 80, est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 18 patientes, des faits qu'il a une nouvelle fois niés dans le box des accusés. Il nie depuis le début, mais quelle autre attitude voulez-vous qu'ait ce genre d'individu qui manipule ses patientes, qui joue au paternaliste et au dragon tout à la fois? Il ne peut que nier. Pierre Palardy encourt 20 ans de prison. Le procès doit durer près de 3 semaines. La sécurité des buralistes en question au lendemain de la nouvelle tentative de braquage à Marseille. Le gérant du bureau de tabac armé d'un fusil à pompe est parvenu à mettre les malfaiteurs en échec. L'homme qui a agi en légitime défense a blessé l'un de ses agresseurs à la jambe. Aujourd'hui, la profession qui s'inquiète de ces attaques à répétition réclame des aides pour s'équiper d'ADN chimique. Il y a 3 ans, ce buraliste parisien est victime d'une attaque à main armée. Il décide alors d'investir dans ce petit boîtier une nouvelle arme anti-braquage. Je pense que c'est le meilleur système. Le système couplé avec un ensemble de vidéos, je pense qu'actuellement on peut pas trouver mieux sur le marché. Voici comment l'appareil fonctionne. En cas de braquage, un pulvérisateur diffuse sur le cambrioleur cette solution chimique, inodore, invisible à l'œil nu, une empreinte qui ne se révèle que sous ultraviolet et reste active très longtemps. Le produit va rester marqué pendant 6 mois sur les capillaires, quelques semaines sur la peau, sur les vêtements, durée de vie des vêtements, et puis on va le retrouver au moins 5 ans minimum sur des objets comme une arme. Mis au point en Grande-Bretagne, il connaît un large succès, même auprès des particuliers. Et ce, malgré son coût, 3 500 €. La semaine dernière, Manuel Valls a annoncé des aides pour les commerçants qui souhaiteraient s'en équiper. Et par endroits, les problèmes d'insécurité sont tels que les commerçants préfèrent mettre la clé sous la porte. C'est le cas dans un quartier de Mont-Saint-Barreuil, dans le Nord, où les magasins victimes d'attaques à répétition ferment les uns après les autres. Zone de l'Europe, à Mont-Saint-Barreuil, victime de braquage à répétition depuis quelques années, le quartier voit peu à peu disparaître ses petits commerces. Dernière en date, cette enseigne discount va à son tour mettre les clés sous la porte. Une fermeture programmée pour la fin de cette semaine. C'est une catastrophe pour tout le monde ici dans le secteur. Vous avez des gens qui ne savent plus beaucoup marcher. Je ne sais pas où ils vont aller. On n'est pas content que ça ferme parce que après on n'a plus de petite surface. Donc après on va se demander où on va faire les courses. C'est vrai qu'ils en ont marre d'être cambriolés. Un sentiment d'insécurité partagé par un grand nombre de commerçants. Installé dans le quartier depuis une vingtaine d'années, ce boulanger comprend d'autant mieux le ras-le-bol de ses collègues qu'il a lui aussi subi une attaque à main armée. Il y a de ça 2 ans, nous. Le matin de bonne heure. Ensuite, c'est vrai que Lidl, ils ont eu des braquages. Il y a eu le tabac qui est fermé aussi maintenant, qui a eu pas mal de braquages aussi. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu partout pareil, je pense. Des commerçants inquiets, ils réclament à présent une présence policière plus accrue dans le quartier. La municipalité, quant à elle, s'est promis de redynamiser le secteur d'ici 2 ans, à l'issue d'un vaste chantier de rénovation. Rentrée chaotique dans les transports scolaires du département du Rhône. Les parents d'élèves et certains élus dénoncent d'importants dysfonctionnements liés à une réorganisation des services. Horaires inadaptés, arrêts supprimés, incidents techniques. L'ambiance, et vous allez le voir, très tendue.
Juste après le rond-point, sur la route départementale 7, les élèves se rassemblent pour prendre le car de ramassage scolaire. Mais ce matin, petit incident, les parents présents ont repéré un pneu à plat. Les enfants sont déjà installés à bord, un autre car suit de près. Les élèves seront transférés d'un véhicule à un autre bien rempli. Des incidents ont été enregistrés depuis la réorganisation des transports avec des arrêts supprimés et regroupés. À Sourçon, on est face à un problème de dangerosité. Les enfants n'ont pas de trottoir, il n'y a pas de passage pour piétons pour traverser, le soir, le matin. Donc ça fait un mois qu'on fait passer les messages au Conseil général pour qu'ils nous réattribuent des lignes, pour qu'ils nous réattribuent des horaires. Plusieurs maires des communes dénoncent le manque de concertation durant ce mois de septembre. Ils ont été témoins de dysfonctionnements et n'ont cessé d'alerter le département. On a vu cette rentrée qui a été une rentrée catastrophique. Pour la bonne et simple raison, c'est que les lignes ne sont pas adaptées. Ils avaient supprimé certaines lignes, supprimé des horaires aussi. En colère, le maire de Sarcey a mis symboliquement les arrêts de cars en vente. Depuis 1936, le village était desservi par une ligne régulière, aujourd'hui déplacée, et un seul point de ramassage a été conservé pour les scolaires. Les parents amènent les gamins de toute la commune pour les amener dans le centre du village, puisqu'on n'en a plus qu'un seul ramassage. Au lieu de 5 ou 6 avant. Les parents s'organisent pour ne pas laisser leurs enfants seuls sur les routes ou attendre un cadencement inadapté à leurs horaires. Les problèmes ont été pris en charge par les parents qui, on va dire dans un système D, se sont débrouillés pour organiser eux-mêmes des transports et récupérer les enfants. De son côté, le département enquête sur les dysfonctionnements qui sont encore loin d'être réglés. Un bateau de croisière immobilisé sur le Rhin au sud de Strasbourg après avoir heurté un ponton. L'accident s'est produit la nuit dernière. Il n'y a aucun blessé parmi les 236 personnes qui étaient à bord. Les passagers et l'équipage ont été évacués. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une erreur de pilotage. La coque est endommagée mais à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du fleuve, ce qui a permis d'éviter le pire. 12 ans après l'explosion de l'usine AZF, un nouveau lieu de mémoire est en construction. Ce mémorial va voir le jour sur l'ancien site de l'usine. Il doit être inauguré pour le 13e anniversaire de la catastrophe. Premier coup de pelle pour tracer les fondations des futurs pavillons dédiés à la mémoire de l'usine. Dans un an, c'est l'entrée B qui sera quasiment reconstituée. Au sud, l'un des anciens postes de garde reprendra forme à partir des murs d'origine conservés depuis 12 ans. Au nord, c'est un nouveau pavillon qui sera construit sur la même surface que l'original. Au niveau de l'architecture, on utilise du verre, du métal, de la perforation. La perforation étant l'idée de ce lien avec l'explosion, puisque le bâtiment démarre avec un bardage complètement plein jusqu'à un bardage totalement perforé, lié au souffle. Au total, ce sont 5000 mètres carrés qui seront consacrés à l'histoire du site, avec un local associatif, une salle municipale et un lieu d'exposition. C'est sur ce projet que se sont accordés Toulouse Métropole et l'Association des anciens salariés. On est ce que l'on appelle le mémorial de l'usine, à savoir la trace de ce qu'a été l'usine qui a fait travailler, qui a fait vivre pendant 80 ans plusieurs dizaines de milliers de Toulousains. Et donc nous voulons que ce soit à travers des objets, des monuments, nous voulons que ce soit un peu la trace de l'usine qui subsiste pour les générations à venir. En revanche, un autre projet fait débat, le parcours de mémoire qui doit se construire juste derrière les pavillons. Sur la question des explications de la catastrophe, un programmiste va être nommé pour consulter les avis divergents des associations. Si dans le parcours de mémoire devait être évoqué, et je pense que ce sera le cas, parce que beaucoup d'associations le réclament, si devait être évoquée la question des décisions de justice, nous mettons une condition préalable, c'est que ne soient données que les décisions officielles de justice, pas la version des uns et des autres ou les hypothèses des uns et des autres, mais les décisions de justice, la justice, rien que la justice. La construction des pavillons doit s'achever avant les célébrations du 21 septembre 2014. À l'heure des vendanges, partons à la découverte d'un vignoble des Côtes-du-Rhône pas comme les autres. Les propriétaires de ce domaine de la Drôme pratiquent la cosmoculture. Ils cultivent la vigne en tenant compte des ondes magnétiques et telluriques, une méthode ancestrale. C'est un début de vendange, tout ce qu'il y a de plus classique. Pourtant, ce domaine est singulier. Sa particularité est invisible.
Les 30 hectares de vignes sont plantés en respectant les champs de force de la terre. C'est comme si on se branchait sur une ligne à haute tension pour distribuer l'électricité. Ici, on se branche sur une ligne tellurique, énergétique, pour en fait réorganiser sur le côté énergétique et vibratoire et magnétique l'environnement d'un lieu, d'un terroir à vin. Une technique qui porte un nom, la cosmoculture, basée sur des principes ancestraux de communication entre le ciel et la terre. Au sommet du domaine, ces 3 pierres levées comme de petits menhirs agissent sur l'ensemble du vignoble comme une antenne. Au départ, la pierre levée est en fait choisie pour son côté conductivité, donc on reçoit. Le ciel a une polarité, la terre a une autre polarité, donc ça reçoit, ça fait le lien entre les deux et ça redistribue dans un environnement. Si ce vigneron croit au bienfait de cette technique pour le sol, il l'applique également à la vinification. Dans sa cave, un espace monumental aux allures de cathédrale avec pour point d'ancrage cette colonne surmontée d'un cristal de roche. Son rôle, diffuser les énergies positives pour créer un équilibre parfait. Le vin va bénéficier de cet aspect énergétique et de ce fait, il sera beaucoup plus résistant à l'oxydation. Et on n'aura pas besoin donc d'intervenir avec des produits chimiques ou des conservateurs, comme on le voit avec les vins qui sont élaborés d'une façon traditionnelle. Ces vins-là, au départ, sont constitués en fait avec un capital, une force énergétique, une santé qui est quand même beaucoup plus importante par rapport au travail que l'on fait ici. Une recherche de naturel poussée à l'extrême jusqu'à l'utilisation d'amphores en argile pour la fermentation et le vieillissement du nectar. Si le principe de cosmoculture créé par ces vignerons intriguait les premières années, aujourd'hui le domaine prouve avec ses 100 000 bouteilles produites par an et distribuées dans plus de 20 pays qu'une autre méthode de production est possible. Carrosse Calèche, première voiture de l'histoire, les 17 000 pièces du musée de l'automobile de Compiègne pourraient déménager. Le ministère de la Culture a demandé une étude de faisabilité économique et financière. Seule une partie infime de cette collection est actuellement présentée au public, faute de place. Des machines à courir jusqu'à la petite reine, des berlines hippomobiles ou carrosses aux automobiles. Impossible de rendre compte de toutes les merveilles que recèle ce musée. Fierté de son directeur. C'est un musée unique au monde, oui, parce qu'il montre le passage de l'hippomobile à l'automobile, et avec des collections extrêmement variées. Pour les amoureux de mécanique, ce qui peut être considéré comme la toute première automobile française, la Mansell. Moteur à l'avant avec un volant pour le conducteur et chaudière à l'arrière avec le chauffeur pour la vapeur. Mais aussi cette autre rareté, la jamais contente, étrange suppositoire à roues, caractéristiques. Elle a d'abord, comme vous le voyez, une carrosserie aérodynamique en aluminium, enfin un alliage d'aluminium, et d'autre part, elle a une propulsion électrique, et enfin, avec tout ça, son conducteur Camille Genezzi a pour la première fois dépassé le cap des 100 km/h sur route en 1899. Pourtant, tout ne peut être montré, notamment une très riche collection de carrosses. Écoutez, nous avons une collection de plus de 17 000 pièces. Tout cela ne peut pas être présenté comme cela devrait être présenté au public, pour différentes raisons. Un manque d'espace, des conditions de conservation des collections qui sont insatisfaisantes, voire dans certains cas très préoccupantes. Le projet de nouveau musée, examiné par le ministère, enjeu touristique évident, est porté par la ville et le département. L'espoir grandit pour ces collections uniques au monde. L'écrin de ce futur musée, la majeure partie des haras nationaux à quelques centaines de mètres du palais. Tout de suite, l'édition des locales après la météo. Regardez la météo de nos régions avec le merwell Fauquet. Fauquet, fromage des ch'tis. Qui veut du fromage.com? Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y a un très fort contraste entre les Balkans, où il fait froid,
et la France où il fait vraiment très doux puisque nous avons eu 30 degrés à Carcassonne aujourd'hui, 25 à Bordeaux, 21 dans la capitale. Vous dire que ça va durer, c'est pas gagné. Mais en tous les cas, on aura encore de l'air doux, mais le passage de perturbations issues d'une dépression sur l'Atlantique. Celle de demain, elle va donner de la pluie, de la Haute-Normandie jusqu'au Morvan. Mais sur les régions frontalières avec la Belgique et le Luxembourg, ce sera beau. Et puis nous aurons pas mal de nuages sur la moitié nord du pays avec quelques petites ondées à l'intérieur de la Bretagne, un vent de sud sur la pointe Finistère. Du soleil un peu voilé sur le sud, notamment sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse. Et dans l'après-midi, le soleil l'emportera sur de nombreuses régions, malgré la présence de nuages. Mais on attend quand même quelques ondées sur la chaîne des Pyrénées et un voile de nuages sur l'île de Beauté. Vent d'est en Méditerranée et puis une petite ondée possible sur la Bretagne avec un vent de sud-est. Et puis des nuages également qui laisseront place à de très rares éclaircies sur la moitié nord du pays. Tout ceci dans une atmosphère très contrastée aussi, car dans l'est, eh bien, il fait frais, mais par l'ouest et le sud, il fait chaud. 8 à 19 degrés attendus le matin et dans l'après-midi, contraste également de température. 19 à 28 degrés sont attendus du nord au sud. Et la tendance pour les jours qui vont suivre, on va avoir un épisode Cévenol à partir de jeudi. De très fortes pluies avec de très fortes rafales de vent. Regardez, vent d'est, vent de sud, vent d'automne également à 100 km/h en rafale et une perturbation pluvieuse orageuse par l'ouest du pays, 22 et 25 degrés. Vendredi, nouvelle perturbation traversera la France, des pluies orageuses du sud-ouest à la Champagne-Ardenne. Le retour d'éclaircies par l'ouest, toujours cet épisode Cévenol qui sera fort jeudi, vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis regardez donc la tendance. Samedi, eh bien, cette perturbation pluvieuse va se décaler vers l'est. On retrouvera le soleil par l'ouest, 20 et 21 degrés. Ça s'améliorera encore plus pour dimanche, lundi, mardi, avec du soleil. Je vous souhaite une très belle soirée. Demain, nous fêterons les léchés. C'était la météo de nos régions avec le maire Well Fauquet. Fauquet, fromage des ch'tis. Qui veut du fromage.com? Midnight River, c'est le nom d'un album original mêlant les chants traditionnels maliens au son électro. Rencontre avec ses auteurs dans ce journal. Il faut changer de caserne et vite, c'est le message lancé par les pompiers du quartier du Mireuil à La Rochelle. Leurs locaux ne sont plus du tout adaptés. Reportage dans cette édition. Mais avant cela, retour sur un sujet qui fait débat ces dernières semaines jusque dans les rangs du gouvernement, celui des Roms. Les campements se multiplient dans les grandes villes. Illustration à Bordeaux. Une décharge à ciel ouvert. Des bureaux transformés en squat. Ici, au nord de Bordeaux, vivent 25 familles bulgares, 72 personnes, dont Mitko, 25 ans. Arrivé en France il y a 11 ans, Mitko vit depuis un an dans ces 2 pièces qu'il partage avec ses parents, sa femme enceinte et son fils de 6 ans. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Des conditions de vie totalement insalubres, qui lui semblent pourtant meilleures que celles qu'il connaissait en Bulgarie. Il y en a le social, il y en a le travail, il y en a pour tout le monde, la France. Bulgarie, il n'y en a pas. Bulgarie, tu travailles avec 5 euros par jour. Et même pas tu restes pour acheter le manger. Et c'est un petit peu difficile. Perrine Lessus connaît bien cette famille. Pour Médecins du Monde, elle assure un suivi médico-social des 500 à 700 Roms de la région bordelaise. À Bordeaux, les gens ils sont là depuis 7 à 8 ans en moyenne. Et ils ne sont toujours pas dans une situation stabilisée. On parle aussi de population rome pour oublier que c'est des citoyens européens qui vivent en bidonville, ce qui pose pour moi en tout cas des questions vraiment lourdes de sens. Même situation dans ce squat de Floirac où vivent une 50aine de personnes. Ici aussi, la ville de Bordeaux a engagé une médiation pour gérer entre autres les relations avec les riverains. C'est pas du tout facile.